Pourquoi? Parce que du moment que vous allez exercer en tant que soignant, peu importe que vous soyez, médecin tel que reconnu par les hôpitaux ou thérapeute complémentaire, du moment où on se positionne comme soignant, il y a cette espèce d'archétype. Sans rentrer dans la psychologie jungienne, à quelque part, on a une image de ce que c'est le soignant, le médecin, et du moment que vous allez vous positionner dans la société comme celui qui soigne, on va projeter ses attentes sur vous. Donc c'est important que vous les connaissiez, que vous ayez une idée de, depuis 10 000 ans, qu'est-ce qu'on attend d'un soignant. Parce qu'il y a des constantes là-dedans. Il y a fondamentalement une attente d'honnêteté. Il y a fondamentalement une attente de bienveillance. Il y a fondamentalement une attente du fait que le soignant soit du côté de son patient toujours et qu'il agisse de façon bienveillante dans l'intérêt de son patient. Il y a, face au soignant, une attente de savoir, une attente épistémique, une attente de culture. Le patient, quand il vient vous voir, et une fois encore, ça c'est totalement indépendant du fait que vous ayez une certification ou pas, que vous soyez médecin ou thérapeute ou psychologue, peu importe. On se positionne comme soignant, à partir de là est projeté sur vous un certain nombre de représentations. Et dans cette représentation, il y a l'idée que vous avez étudié, vous avez lu les livres, vous avez appris et vous allez mettre cette connaissance à disposition de votre patient. Et c'est très surprenant, enfin c'est interpellant en tout cas de voir que ces attentes, ça fait 10 000 ans qu'elles sont là et qu'elles n'ont fondamentalement pas changé.